Oula, mais c'est le bonus de l'épisode 379, les amis, parce qu'il y a toujours des trucs en plus à raconter, vous le savez, et donc ça se fait en général avec les mêmes chroniqueurs, hein, forcément, la même équipe, la même fine équipe. D'un côté Aurélien, salut Aurélien pour ce bonus. Salut. 379, et puis de l'autre côté Sébastien, toujours présent également. Ici, il y a un chrono, il est ouvert à tout le monde, c'est 15 minutes maximum, donc on déborde pas. En tout cas, on évite. Et on commence avec Seb. On va parler de Qwant. On dit Qwant, hein, le fameux moteur de recherche indépendant, etc., alternative à Google, etc. Il se passe un truc de ce côté-là qui est quand même un petit peu pas net. Alors, je résume très fort. Hein, c'est ça. Alors, mon titre, qu'on n'affiche pas les titres ici, hein, c'était Quantico. Oui, pour ceux qui connaissent Quantico, c'est effectivement le siège du CIA, si je ne m'abuse. Et bien, CIA. Enfin bref. Et donc, soit. Donc, Quant, c'est une belle boîte française à l'époque. Parce que voilà, ça n'a pas été le succès espéré derrière, et le slogan de Qwant, c'était le moteur de recherche qui ne sait rien sur vous et ça change tout. Et donc c'était une volonté d'essayer de concurrencer Google, mais en étant respectueux, valeurs européennes, françaises, majoritairement. Et donc ils ont dû aller chercher quand même plusieurs fois du pognon, parce que c'est pas la grande, ça n'a pas été la grande éclate. Et c'est toujours disponible, c'est toujours fonctionnel à ma connaissance. Oui. Mais par contre, un des fondateurs, Eric Léandri, lui, à un moment, il s'est dit c'est pas non plus le succès espéré, malheureusement, et donc il est parti. Je fais l'histoire courte. Et donc, et alors maintenant, plutôt que de se retrouver dans quelque chose où on avait une image plutôt pro-défenseur-consommateur, on est dans une société qui est plus alternative, ça c'est le nom de la société, mais sans les E, et qui est dans la surveillance des individus. La surveillance des individus. C'est une nouvelle société, ça n'a plus rien à voir avec ça n'a plus rien à voir avec ça, mais c'est la même personne, hein, le même fondateur, et tu le retrouves dans un sujet qui va vraiment, c'est extrême gauche, extrême droite, hein, on est parti des deux côtés en un coup. Je ne dis pas je ne colle pas une étiquette politique. Hein, non. C'est pas ça, mais c'était pour situer. Et donc ici effectivement c'est plus une société qui va être mandatée par soit des grosses structures, soit des États, pour faire des enquêtes spécifiques sur des individus en utilisant tous les outils possibles informatiques pour aller chercher des infos en ligne. Donc il y avait par exemple Dassault qui a demandé d'enquêter sur une série de candidats employés pour voir si parce que c'était des candidats d'origine nord-africaine, pour voir s'il y avait des traces de collusion avec les services de renseignement étrangers, où tu vas trouver des recherches sur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'histoire des sous-marins effectivement français qui ont été perdus, le contrat qui a été perdu, qui n'a pas été vendu en Australie, et ça a fuité dans les médias. Et donc là, effectivement, il y a aussi une demande d'analyse pour essayer de trouver comment ça a fuité, de remonter à la source. Et donc effectivement, ils ont toute une série d'outils et de personnes pour faire ce genre d'enquête, en passant parfois peut-être un petit peu à côté de certaines législations comme le GDPR, qui peut-être il y a quelques entailles dans le contrat. C'est interpellant. Je ne vous ai pas monté tous les exemples, il y en a quand même assez bien. Et donc il faut savoir que ça existe. Il y avait des Palantir, mais maintenant il y a aussi des alternatives en France, si ce sujet vous intéresse, je vous engage très fortement à aller le lire, parce que c'est sur un média qui fait des très longs articles, pas avec de la connerie, de longs articles argumentés, intéressants, et on s'embête pas, il faut prendre quand même un petit peu de temps pour le lire, mais voilà, donc c'est aller sur le lien, c'est sur Politico, et voilà, en général on n'est pas déçu.
Exactement, et on peut même citer la journaliste Elisa Brown qui a commis l'article qui est sur Politico. On vous invite à aller le lire, et il y en a d'autres certainement, et vous nous en direz des nouvelles, comme on dit dans ce cas-là. Est-ce que Aurélien avait un truc à rajouter sur Quant? On en avait parlé. Hein. Non, on en avait parlé des difficultés de Quant au tout début. Oui, mais pas que de Quant, de ce revirement. Est-ce que quelqu'un qui a créé quelque chose comme Quant avec tout l'argumentaire qui va avec, parce que Léandri c'était un peu l'image de Quant aussi, hein, c'était Monsieur Quant quoi, quand on en parlait, et qui 180 degrés change un peu d'orientation à tout niveau, c'est quand même bizarre quoi. C'est humainement c'est particulier quand même. Moi je vais dire pour le petit truc parce que j'ai pas donné mon avis perso. Moi je comprends totalement, mais voilà, c'est un autre point de vue. Je pense que les deux sont assez conciliables. D'accord. Parce que il faudra développer, ça dépend. Mais ça dépend de l'approche que tu as sur le sujet. Ici, je pense que lui avait pas une approche spécifique défense consommateur. Il avait une approche spécifique technologique et il a utilisé la même approche technologique que derrière. Donc je comprends le revirement. Le mécanisme de départ est le même en fait. C'est juste l'aboutissement qui change quoi. C'est ça. Mais du coup, toi, tu comprends pas parce que d'un point de vue humain, c'est très différent. Mais d'un point de vue technologique, c'est très similaire. Ok. Aurélien, on va parler de communauté de WhatsApp en particulier. Oui, alors j'ai vu ça cette semaine pour faire plaisir à Xavier, qui est un grand adorateur de WhatsApp. La possibilité d'avoir des communautés. C'est pas tout à fait le cas. Non, c'est de l'humour, Oui. Donc sur WhatsApp, vous pouvez faire de la discussion en direct. Hein. Je parle à Marc ou je fais un groupe avec Marc et Sébastien, et puis on peut discuter à 3. Mais maintenant, au-dessus des groupes, il y a les communautés. Donc on en avait peut-être parlé, mais en tous les cas, maintenant, moi j'ai vu ça et je me suis dit tiens, c'est quoi ça? C'est déployé en France. Donc il donne un petit exemple dans l'article que je vous ai fait. Vous habitez un immeuble, vous avez une communauté qui sera l'immeuble. À l'intérieur de cette communauté, vous aurez les habitants du premier étage, les habitants du deuxième étage, les habitants du troisième étage. Et dans chaque communauté, vous avez ce qu'ils appellent un groupe d'annonces. C'est-à-dire que en tant qu'admin, vous pouvez dire tiens, c'est le soir pour sortir les poubelles, et ça sera dans le groupe d'annonces de toute la communauté. C'est un exemple bête, mais c'est un exemple quand même, qui va irriguer tous les groupes de la communauté et donc tous les utilisateurs de tous les groupes de la communauté. Donc ça peut être très utile aussi dans les associations, dans les Donc ils disent que c'est pour réunir des groupes connexes sur la même ombrelle. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 groupes à une communauté, 5000 membres du groupe au groupe d'annonce d'une communauté, vous pouvez avoir 5000 membres et donc ça vous permet de toucher plus de monde quand vous avez on peut imaginer aussi qu'un YouTuber ou quelqu'un qui est sur Twitch qui a une communauté pourrait aussi se servir de ça, même s'ils servent d'autres outils comme Discord ou autres pour animer leur communauté. Voilà. Et là, c'est déployé. On y a accès maintenant parce que oui, j'y ai accès. Parce que c'était là, par exemple, l'article qu'on vous partage, on va pas se mentir, il date du 3 novembre, mais c'est il y a un mois, quoi. Donc, il y a un mois, c'était probablement disponible partiellement, et là, maintenant, les utilisateurs y ont accès. C'est marrant, je te coupe 2 secondes parce que c'est relativement proche d'une philosophie qui est très utilisée sur Telegram, où effectivement, tu peux faire des groupes et les gens se connaissent dans le groupe, et puis tu peux faire je sais pas comment ça s'appelle, des pages ou c'est pas des groupes de groupes là, c'est vraiment comme si tu faisais une page, comme sur une page sur Facebook ou autre, où les gens viennent s'abonner. Pareil, par exemple, vous pourrez trouver les technos en tant que super groupe ou page, comme vous l'entendez, sur Telegram. Nous partageons là aussi notre veille technologique quotidienne. Voilà, comme ça j'ai placé un peu de pub en même temps. J'ai regardé où c'était, parce que je me dis, tiens, c'est que en France. Non, c'est en Belgique aussi, ou alors peut-être parce que c'est la version bêta. Mais franchement, faut le voir, hein, parce que tu as les discussions, statuts, appels. Et c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'Aurélien. Franchement, et t'as une petite icône. Parce que sinon on le voit pas. De 3 pixels à gauche. Mais oui, mais c'est comme ça, c'est parce que c'est mal fait. Heureusement, Aurélien en parle et c'est très bien comme ça. Oui, et tu sais ce qu'ils vont rajouter après? Oui, non, on va rien rajouter parce qu'on va avancer. Aurélien, tu voulais terminer ou t'as encore un truc? Oui, c'était juste pour dire qu'il y a 2-3 trucs sur WhatsApp que j'ai profité de l'article, et dans l'article il y avait 2-3 autres choses. Ils vont mettre en place des sondages dans les groupes, ça peut être pratique, voilà. Vous pourrez rajouter maintenant jusqu'à 1024 personnes dans un groupe, et
Alors ça m'a fait rire. Vous pouvez passer des appels vidéo maintenant à 32 personnes. Je vous souhaite bon courage. C'est super. C'est parfait. C'est parce que justement, j'ai 32 personnes dans ma liste et j'ai vraiment envie de leur parler à tous en même temps. La semaine prochaine, tu auras un fil d'actualité aussi sur WhatsApp. Oui, c'est ça. Tu auras, oui, par exemple. Et tu pourras faire des shorts. Hein. Procès, Sébastien. Si je te dis procès, tu me réponds Camoulox ? Non, tu me réponds Apple. Apple. Ah oui, Apple. Et t'as vu, non seulement j'ai fait un sujet pour les femmes, je peux pas dire féministe parce que c'est pas, moi je trouve pour le droit des femmes dans dans l'épisode, et un sujet pour le droit des femmes dans le bonus. Voilà. Ici, c'est effectivement 2 femmes qui s'attaquent à Apple. Pourquoi ? Parce que elles ont été suivies, stalkées par leur ex-mari. Suite à l'utilisation de AirTag qui avait été placé dans les voitures ou les sacs des gosses ou les machins, et que effectivement donc ce sont ces situations dramatiques où il y a des abus, des envois de photos en disant je t'ai vu, t'étais là, et à chaque fois qu'elle se déplaçait, oh oui, t'as vu, je sais que t'es là, t'as vu que je sais. Donc effectivement ça crée un sentiment d'insécurité effectivement insupportable, ici elle condamne, mais dans le procès elle dit à Apple, tu ne protèges pas suffisamment les personnes qui se font du coup ici suivre à leur insu, et parce que voilà, c'est effectivement toujours trop facile, même si Apple a mis quelques alertes par-ci par-là. Vous avez fait d'autres trucs. C'est ici, si tu le planques en dessous d'une bagnole, même si le truc il bip une fois de temps en temps, oui, c'est ça. Voilà, c'est bon. Mais c'est bien que voilà, quand c'est bien, il faut le dire. C'est une belle technologie, mais avec des failles, et il faut pouvoir rectifier ce genre de. Mais ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être simple, mais en même temps, voilà, il va falloir trouver des solutions. Des solutions. Donc moi, c'est la même veine que le sujet de l'épisode. C'est vraiment, malheureusement, la technologie ici est utilisée contre les humains, mais plus spécifiquement contre les femmes. Ici, en l'occurrence, c'est pas génial. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on vous lira évidemment, et on termine ce bonus, il nous reste 2 minutes, mais je pense que ce sera suffisant, Aurélien, pour parler des 30 ans du SMS. Oui, 30 ans du SMS qui ont été fêtés début décembre. Alors il y a une petite ambiguïté sur la date du premier SMS. En tous les cas, bon, il a connu son âge d'or en 2012. Donc 2012, il y avait à peine c'était le début des smartphones. Non, on était déjà largement, on avait déjà les smartphones. Oui, pardon. Oui. Les smartphones, oui. Ouais. Oui, c'était. Et donc il y a en 2012, il y a eu 8000 milliards de SMS échangés dans le monde. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 5000 milliards. D'ailleurs, j'avais une question à poser, je ne sais pas si j'ai le temps. Pourquoi, on parlait de WhatsApp tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui mon opérateur téléphone, par exemple, il veut m'écrire, il m'envoie un SMS et il ne peut pas m'envoyer un truc sur WhatsApp, ou il n'utilise pas d'autres canaux qui sont sur le numéro de téléphone, qui reposent sur le numéro de téléphone? Parce qu'ils n'ont pas les accès, c'est des plateformes privées. C'est des plateformes privées, oui, c'est ça, et on n'est pas copains avec eux. Oui, mais rien n'empêche. Et donc, si tu veux envoyer un message sur WhatsApp, c'est via les services de WhatsApp. Donc, tu dois avoir un lien avec eux sur leur API qui n'est ouvert que sur du business payant, qui n'a rien à voir. Alors que le SMS, c'est sur leur canal, c'est eux qui le contrôlent. C'est pas leur serveur, oui, c'est même pas ça. C'est sur leur bande de data, c'est eux qui le contrôlent. Donc, bien sûr qu'ils font le SMS. Oui, je prenais l'exemple de l'opérateur de téléphone, mais c'est pas le livreur, je sais pas moi, la compagnie, c'est pareil. Tu ne peux pas envoyer aujourd'hui un message. Si j'ai juste un numéro, je ne peux pas envoyer un message via WhatsApp ou quoi que ce soit. Le seul moyen en tant que commercialement, c'est du SMS. D'accord, ok. Voilà. Donc 30 ans, on est arrivé au bout du coup du bonus. 30 ans du SMS, c'est ce 3 que vous décembre encore 93 décembre. Il y a un truc quand même, c'est que il y a un autre truc qui est censé arriver, mais ce sera pas gagné, c'est le RCS. Donc voilà, le SMS c'est pas encore mort, mais
Le RCS non plus. Ok, d'accord. Et donc, ceci conclura ce bonus. Merci à tous les deux. Merci Sébastien. Merci Aurélien. C'est la règle du jeu, vous le savez, 15 minutes maximum pour un bonus. Passez une très très bonne semaine. On se dit à très très bientôt, évidemment, pour un nouvel épisode avec 2 autres membres de l'équipe. Salut les gars.